Il semblerait que vous ayez perdu Lamine Gueye. Ouais, ouais, ça par contre, oui. Ouais. Jusqu'à la fin de saison. Bah ça, on va voir. Hein. Lamine, c'est vrai que c'est mal engagé. Parce que il va voir le chirurgien et j'ai peur que celui-ci soit obligé de l'opérer. Et pour Miguel, on a un gros doute aussi. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Quoi. Mais c'est embêtant pour la fin de saison de se retrouver avec deux joueurs offensifs en moins. Ouais. Ça, c'est embêtant pour nous. C'est vrai qu'on louait votre variété, tous les choix offensifs, mais finalement. On avait beaucoup de choix et là, d'un seul coup, on en a beaucoup moins. Ouais. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, on va essayer de ne pas en perdre trop en route quand même, parce que sinon, ça va compliquer les choses. Quoi. On va faire tourner. Ouais, on pourra faire tourner, mais ce sera peut-être pas aussi. On n'aura pas des spécialistes au poste, peut-être. Ouais, donc, ça, c'est un peu. Ou du moins, pas les caractéristiques qu'on voulait avoir. Donc, ça, c'est ça qui est un peu dommageable, mais on aura des joueurs et ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est pas le souci. Quoi. C'est simplement les profils qui vont changer parce que Miguel et Lamine, c'est des joueurs qui sont très explosifs, qui amènent beaucoup de vitesse dans notre jeu et donc forcément ça risque de manquer un petit peu. Quoi. Mais bon, on va s'adapter, on va faire autrement. Sur les blessés, Warren. Warren revient tout doucement. Je pense qu'il va pouvoir reprendre normalement les séances la semaine prochaine. Ce que Sheik a réussi à faire cette semaine déjà, donc ça c'est bien. Cyril va continuer aussi. Donc d'ici 15 jours, je pense qu'on aura un effectif un peu plus dense, surtout au milieu de terrain par exemple. Mais on va récupérer Warren devant, ça va nous faire du bien aussi parce que comme il nous manque deux attaquants, ça va nous permettre d'en avoir un de plus. Il y a un déplacement à Nîmes qui va sur un 3-0 à Amiens, qui n'était pas revenu, Nîmes. Alors c'est quand même l'équipe qui en 2022 a bien fonctionné parce qu'ils ont 12 points. Donc 12 points en 7 matchs, je trouve que c'est pas anodin. Le seul problème, c'est que c'est vrai que sur les 4 derniers matchs, ils en ont perdu 3. Voilà, donc je sais pas. Ils ont pas fait des si mauvais matchs que ça, mais ça n'a pas tourné exactement comme ils voulaient que ça tourne, je suppose. C'est quoi, c'est leur force? Ils ont des garçons qui sont intéressants quand même, hein. Des garçons qui ont joué en Ligue 1, des garçons qui connaissent le haut niveau, voilà, des garçons qui sont en devenir aussi pour certains, qui à un moment donné, je pense, sont capables d'exploser. Donc, il faudra se méfier. Voilà. Il y a, il y a- il y a des garçons d'expérience aussi. Enfin, c'est un mélange. C'est assez surprenant que l'équipe ne fonctionne pas trop. Parce que moi, j'en faisais quand même mon favori, un des favoris au début de saison. Ah, Voilà. Parce que c'est une équipe qui fonctionnait bien. Donc il me semblait qu'il y avait tout pour faire quelque chose d'intéressant. Et puis ils ont eu quelques déconvenues et puis ça s'est pas goupillé comme ils espéraient certainement que ça se goupille. Quoi. Voilà, donc c'est un peu à l'image de notre match aller parce qu'au match aller on peut être mené à la mi-temps contre eux. On n'était pas dans la meilleure des passes. Nous, on fonctionnait pas forcément très très bien, mais pour reconnaître qu'ils avaient l'occasion de mener à la mi-temps, et puis soudain, en deuxième mi-temps, sur deux actions, on a marqué, et finalement, ils ont perdu 2-0, et tu te demandes un peu, si tu es entraîneur de Nîmes, tu te demandes comment tu as fait pour perdre ce match-là, parce qu'à la mi-temps, tu devais... Tu n'avais pas de défensive, mais tu avais une équipe assez prudente. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on faisait tourner, on était obligé de faire tourner, on avait des blessés, des suspendus, enfin on avait... Et c'est vrai que ça s'était joué sur deux coups du sort, mais ça avait basculé de notre côté. Mais sincèrement, à la mi-temps, ça pouvait très nettement basculer du côté nîmois. Donc, je sais pas, peut-être que c'est notre match un peu à l'image de leur saison. Quoi. Ils ont des matchs qui se tiennent, mais ça bascule pas du bon côté. Quoi. On vient de jouer des matchs contre des concurrents directs, et donc on était bien dans les matchs. Je dis pas qu'on a été bon, mais je dis qu'on était bien concentré sur chaque match. Et il faudra qu'on le reste sur les matchs contre des équipes qui ne sont pas des concurrents directs. Voilà. Parce que ces équipes-là ont toujours, quelles qu'elles soient, elles ont des objectifs à chaque fois, des points à prendre. Et donc forcément, il faudra qu'on fasse très attention de ne pas se relâcher. Voilà, c'est surtout ça qui sera important à mes yeux. Après, la qualité technique ou l'histoire du match, tout ça, c'est des éléments différents, mais la concentration, ce sera la base sur tous les matchs qui nous restent. Voilà. Dès qu'on va baisser la garde,
On sait que on n'aura pas toujours l'occasion de marquer 3 buts en 10 minutes comme contre Sochaux. Voilà.